Alors maintenant, on va passer à la recette du coconut frappé. Alors le coconut frappé, il est simple à réaliser, mais il demande un petit peu de mise en place. C'est-à-dire, vous connaissez déjà le lait de coco Fairtrade et bio qu'on utilise pour les pina coco. Donc c'est exactement le même, mais il faut vraiment que quand vous arrivez le matin au restaurant, que vous l'agitiez de façon vigoureuse pour qu'il soit homogénéisé. Vous ouvrez ensuite le couvercle en prenant soin effectivement de ne pas vous couper, ça va de soi. Et vous disposez dorénavant de petits couvercles. Vous en avez reçu 3 par restaurant. Si vous en avez besoin de davantage, appelez-nous. Ça nous permet en fait de refermer proprement ce pot de coco. Ce pot de coco, vous allez pouvoir l'utiliser toute la journée sans problème à température ambiante. Vous n'avez pas besoin de le remettre au frigo. Ça veut dire que vous allez soit l'utiliser pour faire maintenant des coconuts frappés. C'est à peu près 3 coconuts frappés qu'on peut faire avec une canette de coco. Soit le lendemain matin, l'équipe du matin va pouvoir l'utiliser pour faire le pina coco. Voilà, donc pas de stress, pas de perte. Mais prenez vraiment soin de préparer cette canette à votre arrivée au restaurant pour ne pas vous faire surprendre par une demande en coconut frappé. Donc, cela étant dit, vous aurez besoin pour cette recette toujours du blender, de glaçons. Je suis la recette de 3 pouches de sirop Giffard fruit de la passion. 1, 2, 3. Ensuite, je prends mon lait de coco. Je vais le remplir au 1/4, donc à peu près au niveau du petit texte en vert clair. Voilà, donc s'il y a quelques morceaux qui restent, pas d'affolement. Je vais compléter avec un peu d'eau jusqu'au trait. Voilà. Et puis donc mes glaçons sont déjà dans le blender. Que vous allez pouvoir présenter à votre client.